Bonjour, donc tuto vidéo pour vous montrer la subtile différence entre un document OpenOffice ODT, un document texte déposé dans un Drive et puis un Google Doc. Alors je suis ici connecté sur mon adresse Gmail en tant qu'enseignant, donc avec l'adresse première AVERIFL, et si je dépose un fichier texte, je m'en vais pouvoir par exemple prendre ici ce cours et puis le verser dans mon Drive. Donc l'importation est en cours. Hop, voici le document qui apparaît là. Alors ce document, en fait, puisque c'est un document ODT, ça n'est pas un Google Doc, les seules choses que je peux faire avec ce document, c'est le télécharger si je veux, le modifier, donc le télécharger de mon Drive sur mon disque dur en local, de l'ouvrir avec OpenOffice, puisque c'est un document OpenOffice, et puis de l'amender, puis après de l'enregistrer, et puis après de le reverser dans mon Drive. Donc vous voyez toutes les manips, c'est un peu long. Et si je veux raccourcir un petit peu ce travail, je peux directement cliquer sur aperçu et consulter ici un aperçu de ce document texte. Donc l'aperçu vaut ce qu'il vaut, puisqu'il est généré, donc les pages suivantes vont apparaître tôt ou tard. Normalement, voilà. Etc., etc. Donc ça n'est pas la méthode en fait que je vous préconise. Donc je m'en vais quitter cet aperçu et revenir dans mon Drive. L'idée, ce sera plutôt de créer un nouveau document Google Doc, donc un nouveau document texte. Et puis je m'en vais par contre ouvrir le cours ou ouvrir le document texte que j'ai réalisé. Et je m'en vais faire, je sais pas moi, prendre tous ces éléments-là jusqu'à la fin et espérer que toutes mes images passent. Voilà, fichier CTRL-C, et puis je m'en vais dans mon Google Doc, et là je ferai CTRL-V. Je vais vérifier qu'un CTRL-C, CTRL-V fonctionne. Donc ça peut prendre un peu de temps, et je vérifie surtout que les photos sont passées. Donc là, les photos ne sont pas passées. Enfin, toujours est-il que là, par contre, ce texte, c'est un document, les éléments du texte sont tous visibles ici. Là, je vais appeler ce document cours. Je sens que cette vidéo n'est pas terrible. Bon, par contre, dans ce document, donc c'est un Google Doc, les éléments d'image n'ont pas été intégrés. Je vais fermer ce Google Doc, donc j'ai ici le cours, un Google Doc, et là c'est un fichier ODT. On se rappelle, c'est le premier que j'ai versé. La différence entre ces deux, c'est que lui, je peux faire un clic droit aperçu, ou je peux le télécharger. Lui, en fait, il me suffit de faire un double clic, et je peux continuer à travailler sur ce document. Alors, ce document, lui, n'ayant pas eu les images, une autre méthode, l'idée étant d'avoir un Google Doc. Donc l'autre méthode, la dernière méthode, ce serait de partir d'un Google Doc. Voilà, donc ceci est un Google Doc sans titre, d'utiliser fichier, d'aller chercher importer, téléchargement, non, édition, et fichier ouvrir alors. Et là, en faisant fichier ouvrir, je vais avoir l'option importer, donc je vais importer dans ce Google Doc, le document sans titre actuellement, je vais importer donc mon fameux cours, il se trouvait là-dedans, lycée 2016, AVE, cours, recherche de stage, voilà, c'était lui. Donc là, je suis en train d'importer le contenu de ce fichier ODT dans mon Google Doc. Donc je pense qu'il va importer le texte, probablement la table des matières et probablement les images. Donc là, j'ai ma page, j'ai mon Google Doc. J'ai effectivement là ici un vague plan qui apparaît, j'ai le contenu du cours, la mise en forme est beaucoup mieux, il a effectivement téléchargé les images, donc c'est bien la méthode que je vous préconiserai d'utiliser. Je peux le fermer, et donc maintenant, toujours dans mon Drive, j'ai donc quoi? J'ai ici
Ici, je le reconnais parce que c'est un W. Ici, c'est un document ODT. Donc ce document ODT, difficilement exploitable, je peux le supprimer. Ici, c'était le copier-coller du contenu de mon document ODT dans un Google Doc. Ce document est exploitable, mais les photos n'ont pas été intégrées, donc celui-là, je pense que je vais le supprimer aussi. Et ici, j'ai un Google Doc dans lequel j'ai importé, j'ai fait fichier ouvrir et j'ai été chercher, et j'ai importé le contenu d'un document qui se trouvait en local sur mon disque dur, et ce document-là, je peux donc directement l'ouvrir, travailler dessus et le fermer. Par exemple, ici, je vais me mettre un double-clic ici, me permet d'accéder à l'entête, et je vais l'appeler essai. Je le ferme, c'est un Google Doc, voilà, et si je le réouvre, ou si quelqu'un d'autre le réouvre, il va trouver effectivement mes modifications en temps réel. Donc là, normalement, voilà, vous voyez bien ici. Voilà, donc c'est plutôt ceci qu'il faut faire. Les rédacteurs, vous devez dire à vos auteurs, chercheurs et autres qu'ils travaillent et ils déposent dans des fichiers Google Docs ou directement des photos comme étant des images PNG. Voilà, fin de ce tuto vidéo pour vous montrer donc l'intérêt d'utiliser des Google Docs.